Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bonsoir. Salut, bienvenue à toi. Salut, salut. Moi, c'était juste pour te donner, te demander si c'était bien ce que j'ai fait en fait. Je m'appelle Brian, donc je suis musulman et je me suis converti pour une maghrébine en fait. C'est vraiment c'est que pour une maghrébine en fait, le charme maghrébin m'a converti. Du coup, moi, je m'en fous d'Allah, mais c'est vraiment que pour les meufs rebeux en fait, tu vois. Mais t'as pas besoin, moi je connais plein de femmes rebeux qui sont apostates, hein. C'est vrai? Ouais. Alors moi, moi, ouais, j'aurais préféré, voilà, être avec une rebeu mignonne et tout et manger du khalouf avec, Inch'Allah. Mais Mais après, c'est pas- Ya? Mais Ah bien ouais, sûr. franchement, Faut rejoindre la et- confrérie, mon ref. franchement, ouais, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai cherché la facilité et tout, parce que j'ai vu que la plupart Oh. des meufs rebeux et tout, elles étaient musulmanes, mais en vrai, c'est vrai que Non, il y en je a préfère plein, trouver. DAT. Je te jure C'est qu'il y vrai? en a plein, ouais. D'ailleurs, j'en profite pour laisser un message. Toutes les femmes rebeux qui aimeraient manger du saucisson avec moi, avec du beurre et tout, des tartines et tout, n'hésitez pas à me DM, parce que moi, je me suis converti, Inch'Allah, pour les rebeux, mais je préférerais, voilà, une maghrébine athée, couffarde comme moi et tout, Inch'Allah. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais dire. Couffarde comme moi, Inch'Allah. Toi, t'as apostasié quand? Ah? Non, parce que toi, t'as un apostat, mon ref. Mais après- Arrête de faire genre. Non, mais t'as vu, en fait, Mais moi, t'as vu, je suis un acteur un peu. Oui, mais t'es un acteur, t'es un ancien musulman, toi. T'es pas un mec qui sort de... C'est sûr que t'es un ancien musulman. C'est un musulman, mais les femmes, c'est plus fort que tout, de toute façon. Moi, je suis prêt à, même, pour une meuf juive belle et tout, j'aurais été prêt à être judaïque, tout. Moi, c'est moi, t'as vu, je vends toutes mes valeurs, moi, t'as vu, je suis un acteur et tout, en vrai, tu vois. Ouais, j'ai bien Bah compris. oui. Ouais. Mais t'es né musulman? Donc, Ou voilà. pas? Je suis né musulman, ouais, j'ai apostasié, et là, je suis redevenu musulman pour Voilà, pour les voilà, maghrébines et voilà. tout. Tu vois, je sais. Bah écoute, c'est cool, hein. Écoute, En tout cas, je te moi je remercie, connais avec grand plaisir. Mais tu sais que ouais. si tu veux une jolie maghrébi, bah il y en a plein des athées, hein, je te jure. Hein. Et de plus en plus, elles vont se montrer maintenant. C'est grâce à toi, c'est grâce à ton travail, ça fait super plaisir, tu vois. Voilà, au moins Bassem Braiki, tu vois, il nous empêche d'accéder aux magnifiques maghrébines. Et Cassius Ledji, elle fait un travail à C'est ça. contre-courant de ça. Moi, c'est ça que j'aime bien chez Cassius Ledji, c'est que grâce à Cassius Ledji, bah, Bassem, il peut plus faire sa propagande là de nous empêcher, nous, les gouers, les mangeurs de hallouf, d'accéder aux magnifiques maghrébines. C'est ça que je kiffe chez Cassius Ledji, C'est je ça. la remercie. C'est Et ça. voilà, mais je te remercie, que Dieu te bénisse, ma sœur, et merci beaucoup pour ce travail-là Et que tu puis fais. l'inverse, hein, aussi. Hein. Ouais, bah, que la bénédiction d'Allah soit sur toi et continue de faire apostasier nos magnifiques maghrébines, Inch'Allah. Merci beaucoup. Prends soin de toi, Brian. Et yeah. Il est drôle. T'es un bon. Tu repasses quand tu veux. Bon. Ose curieux. Ose curieux. Salut, Salut. ça va? Ouais, tranquille, hein. Tranquille. Comment ça, il est drôle? Moi, je le trouve pas drôle. Ah si, moi j'ai trouvé drôle. Ah non, il est pas drôle. Toi t'es musulman. Ouais, bah bien sûr, je suis musulman. Musulman sunnite. Bah oui, tu veux musulman quoi? Bah chiite. Bah ça existe pas trop, parce que tu peux pas en parler trop des chiites, parce que tu les connais même pas. Mais je parle pas des gens, moi je parle de l'idéologie. J'ai pas besoin de Bah, connaître les gens. bah l'idéologie ne peut pas exister sans les gens. C'est une fausse... Ça, c'est des fausses analogies que vous faites pour dire, ouais, moi je Ah pratique bon? l'islam, je m'en fous des gens. Si les gens, ils existent pas, bah l'islam n'existera pas de toutes les façons, Bah si. parce que tu vois l'islam à travers les gens. Très bien. La mythologie chrétienne, excuse-moi. La mythologie romaine, il y a encore des gens qui y croient? Bah, tu me parles des mythologies et tu parles des religions. Oui, C'est parce pas que la la même chose. mythologie romaine, fut un temps quand elle était pratiquée, c'était une idéologie. Pourquoi? Donc, elle existe Non, encore. non, la mythologie, là, c'est une mythologie, ça reste une mythologie. Oui, non, mais il n'y avait pas d'idéologie derrière. Il n'y avait rien. Ça n'a amené Non, aucun. non, La mythologie non. romaine n'a apporté aucune loi en Rome antique, par exemple. Non? Mais comment ça se fait? Comment tu parles des lois qui sont issues des mythologies? Ça s'appelle une Ça idéologie, existe mon d'où ref. on dit ça? Mais si ça s'appelle C'est idéologie, l'islam c'est plus une sunnite. mythologie.
Mais l'islam sunnite. Mais si, L'islam sunnite si, n'est pas une, si, c'est pas une mythologie, l'islam si, sunnite. C'est pas de la si, mythologie, c'est une si. religion. Non, oui, une religion et mythologique, oui, bravo. Il y a des traces. Oui, il y a des traces aussi de la Non, mythologie romaine, oui. non, Si, c'est bah des si. mythes. Oui, c'est un mythe qui était suivi et qui était vu comme une religion il y a encore 4000 ans. Oui, mon ref. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, une Mais de la mythologie. mythologie. La mythologie romaine était une Dans religion. ce cas, c'est plus une mythologie. Si, c'est mythologique. Une mythologie, c'est l'histoire qu'il y a derrière. La mythologie chrétienne. Genre Adam et Ève et Noé. Ça, c'est mythologique. Vous considérez que notre religion, c'est une mythologie. C'est un Mais mythe, nous, oui, parce qu'il n'y a aucune preuve, aucune source, rien. Oui, c'est un mythe. Et quand il y a des sources, des traces archéologiques, ce n'est plus un mythe, c'est historique. quand t'as des rois comme Napoléon qui ont parlé du prophète Mohammed, tu dis que c'est une mythologie? Oui, 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 oui. Tu sais ce qu'il a dit, Napoléon, sur le prophète Mohammed? Tu sais ce qu'il a dit? Parce que moi, je suis fan de Napoléon. J'adore Napoléon. Je n'aime pas ce qu'il a fait, hein, mais j'adore l'histoire de Napoléon. Et je peux t'assurer que le prophète, il lui en a mis plein la gueule, hein, dans ses écrits à Sainte-Hélène. Pourquoi t'aimes Napoléon et t'aimes pas le prophète? Ah non, mais les deux, non. Alors, Napoléon lui-même, je l'aime pas plus que ça. C'est Oui, mais un t'aimes quoi? sale type dans certains cas, hein. T'aimes quoi Mais dans Napoléon? l'histoire de Napoléon, j'adore. Mais j'adore l'histoire de Et pourquoi Mahomet t'aimes pas aussi. Ah oui, ok. Mohammed, j'adore son histoire. C'est une mythologie, lui, par contre. Lui, c'est Ok, mythologique. pour moi, Par contre, Napoléon, c'est historique. ouais, Tu Mohamed comprends la aussi, différence? Mohamed aussi, c'est historique. Non. Bah non, c'est mythologique. Les traces des conquêtes de Mohammed, on les trouve que dans l'islam, alors que des écrits sur Napoléon et son histoire, on les trouve à travers le monde entier. Ok, On les est-ce que trouve Jérusalem a partout. été est-ce que Jérusalem a été conquis J'en sais rien. par l'islam? Tu penses? Non? Tu penses Pourquoi? que ça a été conquis? Si tu penses que l'islam est une religion qui a pas de traces, ou Mohammed n'a pas des Mais traces, non. Oui, Mohammed n'a pas, effectivement. n'a Mohammed, pas de traces. Si tu tout ce qui remontes, est par dit exemple, dans... C'est simple. Est-ce que tu peux me donner une trace archéologique comme quoi Mohammed est monté sur Al-Buraq pour on n'a aller, pas, voir Allah et négocier les prières? Ça, ça c'est c'est de la, mythologique, mon ref. ça c'est de la croyance, C'est bien sûr, mythologique. ça c'est de la croyance. Oui. Écoute, mais je t'ai dit, C'est ça du c'est de la, mythe. ok. On est en train de parler maintenant des faits de la croyance dans l'islam. Dans ce cas, tu peux parler des mythes, dans ces petits détails. Mais par contre, quand tu parles de la religion de l'islam qui est une mythologie, ça c'est faux. Parce que c'est quelque chose que les gens ont cru et en présence, et la trace a continué à exister et les gens qui ont continué à diffuser cette religion ont Alors, continué à exister. donne-moi les traces archéologiques qui prouvent que Mohammed est un prophète et qu'il est bien monté sur le dos de Al-Buraq pour Il y a aller pas eu- voyager. Il n'y a pas eu assez de travail, mais il y a eu des traces écrites sur des livres, Il y a par pas exemple de sur les souci. Corans, sur le Voilà. Coran. Donne-moi alors, Euh, s'il te plaît, une Mais preuve en dehors de l'islam. Pour l'instant, c'est mythologique. Mais calme-toi. Tout comme Samson. Mais Samson, c'est calme-toi. mythologique. Ok, vas-y, on va rester mythologique pour toi, c'est bon. Pourquoi tu discutes sur un truc mythologique Non, alors? moi, parce qu'il y a des gens comme toi qui y croient. Oui, alors, c'est quoi, ok, c'est quoi ton souci si je crois? Pourquoi? Ça te dérange? Bah, pour l'instant, ça me pose aucun problème. J'aimerais vérifier jusqu'où tu y crois. Parce que si tu acceptes cette mythologie en fermant les yeux, en disant si, Oui, si, tout est vrai, mais tout est vrai, d'ailleurs- j'aimerais savoir ce que ça te pousse à accepter. Mais Par d'ailleurs- exemple, Men Beddeladina ou Fartoulou. Et d'ailleurs, Qu'est-ce que t'en penses, osés curieux? Men Bon, Beddeladina ou Fartoulou. Fartoulou. ok. Celui qui d'ailleurs, quitte attends. l'islam, c'est quoi déjà? Attends, ne pars pas tout de suite à vouloir avoir raison, tout de suite à mettre de la pression. moi, je Tu veux vas avoir savoir. raison, t'inquiète, Ça sois ne pas. me pose aucun problème que Moi, tu ça- crois en ces récits mythologiques. Ça ne me pose aucun problème. Tu Ok. crois en ce que tu veux. J'aimerais Moi, juste voir à quoi ça t'amène. Est-ce que tu acceptes ou pas Men Beddeladina ou Fartoulou, la peine de l'apostat, Adrida. Parce que ça, c'est plus mythologique. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est une loi qui est appliquée dans certains États et qui est censée être appliquée selon la loi d'Allah. Oui, oui. Donc si ça- dans certains États, écoute, si dans certains États, les citoyens se mettent d'accord pour appliquer la loi d'Allah, ça les engage eux et ils ont le plein droit de le faire. Très bien. Et toi, Ouais. tu crois en Allah? Oui, je crois en Allah. Donc tu et veux j'accepte respecter que- sa oui, loi. Bien sûr que si Très dans une bien. société musulmane, mais écoute, je te réponds, si je suis dans une société musulmane
et que nous, la majorité de personnes vivant dans cette société musulmane, se mettent d'accord d'appliquer la loi d'Allah à 100%, bien sûr, je suis musulman, bien sûr, je me soumets aux lois d'Allah et j'applique à 100%. Osez curieux, comment ça s'appelle un musulman qui veut surtout pas appliquer la loi d'Allah? Bah, c'est plus un musulman. S'il est dans un pays qui applique la charia et qu'il refuse de se soumettre aux lois d'Allah. Non, c'est pas la question. Non, Oui. non, Allah, selon Allah. Oui. Ne Si, prends pas les États, ne prends pas les pays. Moi, Si un selon musulman, Allah, oui, un oui. musulman qui ne veut surtout pas vivre et appliquer la loi sous les lois d'Allah ou appliquer la loi d'Allah. Il veut pas. Bah, il est plus musulman. Très bien. Donc, C'est-à-dire qu'il en se soumet toute pas aux lois logique, d'Allah. osez curieux, Ouais. selon ce que tu viens de dire, selon le principe que tu viens de dire, toi, en tant que musulman, si tu veux rester musulman, t'es obligé finalement d'accepter la loi d'Allah. Bah, bien sûr, sinon, pourquoi t'es musulman? Je te pose juste la question. Donc, Ouais, men beddel ad-din c'est- aw fartulu, celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort, c'est quelque chose sur lequel toi t'aimerais bien vivre. Ça te dérange pas? Ça me dérange pas. Par contre, le contexte de l'application, c'est pas ce que tu penses, hein, je pense. Parce que dans la religion musulmane, quand, Vas-y. selon certaines oulémas, selon certaines fiqh et selon certains débats, parce que quand tu abordes les questions de loi et de justice, c'est vrai qu'ils sont littéralement comme ça, c'est-à-dire, Man baddala dinahu faqtuluhu, c'est simple de dire, aujourd'hui, par exemple, dans le code pénal français, moi, je te sors une loi, mais par contre, devant les juges, les contextes, les paramètres, beaucoup de choses vont entrer en jeu et que ça va peut-être changer la décision finale des juges. C'est pour ça que parfois, tu vas avoir des gens, ils apportent, comment on appelle, différents jugements pour les mêmes actions, mais en fonction de la personne, de sa situation, de tout. Donc, D'accord. si quelqu'un dans une religion, en islam, ce qu'on appelle Man baddala dinahu faqtuluhu, s'appliquait au temps des prophètes, qui avaient beaucoup de gens qui, par exemple, des traîtres, des gens qui se révoltaient du jour au lendemain, qui se levaient, qui quittaient l'islam et qui utilisaient tout ce qu'ils avaient comme secret, comme tout ça, et qui tournaient le dos contre le prophète. C'est une expression de dire en arabe trahir, tout ça. Et à ce moment-là, ces gens-là, ils se font TER par voilà, On est très très loin du l'époque. sujet. Ad-Darida, c'est quoi la peine de Ad-Darida aujourd'hui en 2025 dans les Ben, ouvrages de jurisprudence islamique? Je sais pas, ça dépend de tous les, parce qu'il n'y a pas un seul ouvrage de jurisprudence pour Ah te non, il y dire. en a plein justement. Il y en a, C'est il y moi en je a te des parle milliards. l'ijma, Il y en a des milliards. l'ijma. Même pas, il n'y a même pas d'ijma sur ça. Si, ah, si, Il y sur en la a pas. Darida, si, Il y un en a ijma. pas. Si, Il y en a pas. si. Pour faire un ijma, il faut que les gens soient d'accord d'abord. Oui, Parce que, ils sont, si, oui. oui. Mais Ad-Darida, je la sors pas de nulle part le Ok. mot. Mais attends. Ad-Darida, Moi- ça fait consensus. Tu peux aller dans Al-Mughni, ouvrage de jurisprudence majeure par Ibn Khodama. Tu peux aller dans Umdat as-Salik, ouvrage de jurisprudence pareil, qui rassemble la majorité des consensus. Ok. Oui, bien sûr. En fait, quand tu dis consensus, en fait, il faut que les gens soient d'accord d'abord. Quand tu vas Ijma, voir oui, un et Tidjani- ils sont Attends, tous attends. d'accord. Mais Non, attends. non, osez curieux. Je te donne le texte de loi de jurisprudence qui parle de l'ijma. Al-Mughni, d'accord? Tu iras dans Al-Mughni. C'est Ce dur, sont hein. Il y a aucune, sur Ad-Darida, il n'y a aucune divergence. Ok? C'est pas, Donc la c'est peine pas de aussi l'apostasie. simple. Oui, c'est pas aussi Umdat simple de... as-Salik. Lorsqu'une personne qui atteint la puberté et qui est saine d'esprit apostasie volontairement de l'islam, elle mérite d'être tuée. C'est bon? Umdat as-Salik. Donc ça, c'est un ouvrage de jurisprudence qui rassemble la majorité des ijma. Et quand il n'y a pas ijma, donc quand les 4 écoles ne sont pas d'accord, ils précisent quelle école n'est pas d'accord. Tu as plein d'autres ouvrages, j'en ai 6 ou 7. Kitab Bassiyal al-Kabir, Murtaza al-Khalil, il y a aussi Kitab l'autre là, c'est pas Kabir, c'est l'autre. Bref, il y en a plusieurs des ouvrages Ok, de jurisprudence. regarde, moi ce que je vais te dire, c'est que pour toi, tu penses qu'il y a juste 4 écoles dans le monde, il y a 4 écoles musulmanes. Dans l'islam Hanafi. sunnite, Attends. Même dans l'islam sunnite, dans l'islam Donc, sunnite, oui, oui, il y a mais attends, 4, il y a mais 4 attends. grandes écoles de jurisprudence avec un ijma. C'est le principe de l'islam sunnite. Le Coran, la Sunna, l'ijma et le Qiyas. Donc, l'ijma, oui, il compte dans les 4 écoles. ok. Bien sûr. Maintenant, je te pose la question. Écoute-moi, ma question, écoute. Quand quelqu'un est TER un individu en France, quelle est sa peine de prison? Vas-y, je t'écoute. Ça dépend. Pourquoi ça dépend?
Bah, c'est de la prison. Mais maintenant, ça dépend combien d'années. Ça dépend au vu des situations. Pourquoi ça dépend? Parce qu'il y a plein de catégories dans le texte de jurisprudence. Ah, est-ce que tu peux me les trouver tous? Bah oui, Par il suffit exemple, d'ouvrir ah le non, code non, pénal. est-ce que tu peux me trouver, attends, est-ce que tu peux me trouver toutes les situations, par exemple, dans la législation française, dans le code pénal français? Non, bien Pourquoi? sûr que non, on Tu peut peux pas trouver tu toutes peux les pas trouver? situations. Pourquoi? Voilà, donc, dans ce cas-là, imagine quand quelqu'un, il est devenu psychologiquement faible en islam et qu'il Mhm. apostasie, par exemple. Ouais. Ou il a apostasié Ouais. sous l'influence de Eh ben, quelqu'un. il se fait Ou il a arrêter. apostasié. Attends, Eh ben, il se attends. fait arrêter. Je te réponds. Il se Oui. fait arrêter Oui. et on lui demande, tu as 3 jours pour te repentir ou 11 jours, suivant les écoles. Là-dessus, ils sont pas d'accord. Ah. Il y en a qui disent 3 jours pour te rétracter. S'il ne se rétracte pas et qu'il ne Ok. revient pas à l'islam, il sera tué. Si c'est un Ijma'. fou. Si c'est un fou. Ah non, je répète. Non, attends. Je Non, attends. Si c'est un fou. Je répète, t'as pas entendu. Ouais. Lorsqu'une personne qui atteint la puberté, qui est saine d'esprit, apostasie volontairement de l'islam, elle mérite d'être tuée. C'est bon? Ok. Donc, écoute. Si cette personne, par exemple, c'est sous influence de quelqu'un ou c'est quelqu'un qui a eu des problèmes dans sa vie, est-ce qu'ils vont prendre en compte ou pas? Il est sain d'esprit, hein. Mais c'est juste C'est que très quelqu'un qui a eu simple. des problèmes. Osez Ouais. curieux. Oui. S'il ne revient pas à la religion et qu'il ne shahade pas, il se fera mettre à mort. Comment Peu tu sais? importe. Comment C'est tu sais, marqué, toi? c'est Ok, marqué. Ok. Mais attends, C'est je marqué, t'explique. c'est la loi d'Allah selon Al-Tabari, Jalalayn, Qurtubi, les 4 écoles de l'islam Maintenant, sunnite, je t'applique l'imam la même Malik, chose. l'imam Maintenant- Ahmad, Hanbal, c'est un consensus Ok, établi. maintenant je t'applique la même chose. Si quelqu'un, il fait un acte prémédité, il TUR quelqu'un, quelles sont les peines de prison qui sont requises pour lui? Vas-y, je t'écoute. Où? En France. Bah, ouvre le code pénal et tu verras. Non, mais Moi, tu je- dois le savoir. Non, parce que moi, j'y connais pas. Moi, je connais pas très bien le code pénal français. En revanche, je connais très bien la jurisprudence islamique et le fiqh sur des sujets comme Tu l'apostasie. sais, pour arriver à décider de la peine pour quelqu'un, tu penses vraiment qu'il faut lire une France, Non. Mambadala au Fartoulou et l'appliquer? Allah! Non, non, osez curieux. Alors que tu n'arrives osez même curieux. pas à nous dire Osez combien curieux. de T'es prison- musulman sunnite ou pas? T'es musulman sunnite? Bah bien sûr, je suis musulman sunnite. Très bien. Mais quand il Allah s'agit- sunna wal jama'a ou pas? Ok, je te réponds oui, bien sûr. Mais Oui. quand il C'est s'agit- quoi l'ijma'a sur la peine ad-rida? C'est très simple. Tu demandes, L'ijma, quel ça est a un consensus. l'ijma'a de la... Ok. Très bien. C'est quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que les savants ont décrété à l'unanimité? Ou en tout cas Écoute. majoritaire? Voilà, Qu'est-ce je te qu'ils ont réponds. décrété? Je te réponds. Ils ont décrété que celui qui quitte la religion, il faut le TUR. Très Maintenant, bien. je te pose la même question. Qu'est-ce que la loi française décrète pour quelqu'un qui TUR avec préméditation? La prison, mon rêve. Pour combien 20 de ans de temps? réclusion, 20 ans minimum. Enfin, maximum, du coup. Et si je te dis qu'il y en a qui ont eu 16 ans? Oui, parce que c'est un maximum. 20 ans Il y maximum. en a, non, il y en a qui ont eu 16 ans. Oui, parce que 20 ans maximum. Non, c'est pas 20 ans maximum. Il y en a qui ont perpétuité non compréhensible. Oui, perpétuité, c'est 20 ans et perpétuité. C'est 20 ans, tu Non, peux pas mettre il y en a plus qui que ont eu 20 ans. 30 ans. Il y en a qui ont eu 30 ans. Ensuite, après 30 ans, ils vont revoir là. Tu vois? En Non, fait, en quand France, il s'agit. Non, c'est pas ça en France. Arrête de dire n'importe quoi. En France, quand c'est il pas s- ça. bah si, Donc bah maintenant, si. en France, il Ok. y a un maximum. Ah, 30 ans, pardon. Bah, excusez-moi. 30 ans maximum. Ok. 16 ans, c'est bon. Il y en C'est a qui dedans. ont eu 16 ans. Ok. 16 ans, les gars. c'est dedans. Excusez-moi, c'est 30 ans. Ok. My bad, c'est moi. C'est moi qui dis Pourquoi, n'importe quoi. pourquoi ça varie? 30 ans. Parce que c'est prévu par le code pénal. Maintenant, on va voir ce qui est prévu par le code pénal de Allah. Pour un apostat, je te donne le contexte. C'est bon? Quelqu'un qui vit dans un pays musulman qui applique ad-rida. D'accord? Il apostasie publiquement. Publiquement. D'accord? Et il dit, je ne crois plus. Pour moi, Allah n'existe pas. Il ne va plus à la mosquée. Il ne fait plus la prière. Et il ne s'habille plus en fonction. Il ne respecte même plus la aura. Il s'en fout. Il ne croit plus en Allah. Ok? Et il le dit. Et ça se sait. Qu'est-ce qu'il arrive à cette personne? Ok. On va faire plan par plan. Il peut y avoir plusieurs solutions. Il n'y a pas de souci aux écurieux. On va toutes les faire, si tu veux. Qu'est-ce qu'il Ok. arrive à cet individu qui s'est revendiqué publiquement comme étant apostat? Ok, je vais te répondre sans que tu me coupes. Vas-y. Cette personne sera jugée et la loi maximale, c'est d'être TUR. Je t'ai répondu exactement comme tu Très m'as bien. répondu à la C'est quoi le réclusion minimum? criminelle. C'est quoi le minimum? Le minimum, c'est d'être relâché. Non.
Non. Pourquoi Une personne pas? qui apostasie, bah, je vais te dire, parce que tu n'as pas l'air de connaître Ah, les c'est toi textes, qui donc me je vais dis? te dire. Oui, c'est l'imam Maliki ou Murtaza al-Khalil ou Umdat as-Salik, ouvrage de jurisprudence en référence. Tu peux aller à la page 595 de l'apostasie from Islam Umdat as-Salik, article O8.A, et je vais te donner maintenant ce qui est dedans. Quelqu'un qui est dans ce cas, cette situation, elle se fera arrêter. Consensus établi par toutes les écoles. Il se fera arrêter. Il se fera interroger. Si on s'aperçoit que c'est une erreur, que c'est une ignorance, qu'il ne savait pas, et qu'il revient vers l'islam en shahadant, il sera libéré. Si par contre, il ne revient pas à l'islam, et il continue de dire « Non, moi je n'y crois plus », qu'est-ce qui se passe aux écurieux pour lui? Ok. Donc, moi, je t'ai répondu que le maximum de peine que cette personne peut avoir, c'est d'être TUR. Très bien. Et le minimum qu'il peut avoir, il dit « Je ne crois plus, je ne rechahaderai pas, je ne ferai pas la shahada, je n'y crois plus ». Qu'est-ce qui lui arrive dans ce cas-là? Bah, le minimum, il peut être relâché ou le maximum, il peut être Non. TUR. Non, 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 mon ref. Il n'y a Donc, ça veut aucun dire que... article. Attends. Non, s'il ne revient pas à l'islam, il n'y a pas de libération. Non. Maintenant, ok. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est que en disant que Mambad Daladino Fartoulou et en suivant les conditions, tout ça, on va TUR la personne. Est-ce que, par exemple, un juge, il peut décider, il peut dire, écoutez, on va voir ses avis à lui-même, hein, parce que ça existe en islam, ce qu'on appelle al-fiqh. C'est-à-dire quelqu'un qui, malgré tout ce qui est là, toutes les lois, tout ce qui est Allah a décrété, par exemple, quelqu'un peut arriver et dit, écoutez, on va réunir tous les ulama, on va dire, on va parler. Ils vont pas faire un écrit, ils vont pas créer un livre, un nouveau truc. Mais ils vont juger. Parce qu'en islam, il y a aussi ce qu'on appelle le jugement. Ça veut dire que selon toi maintenant, comme tu arrives à lire les phrases, ouais, toi, tu peux demain être juge en islam. C'est facile, tu vois. Non. Ça veut dire que dans ta tête, toi, tu peux devenir juge en islam. Non. Dire une phrase. Parce que quand vous attribuez le jugement pour d'autres institutions, pour Bon, d'autres aux politiques, écurieux, arrête de tourner autour du pot. Donne-moi, aujourd'hui, ce qui est prescrit pour celui qui apostasie et qui ne revient pas à l'islam pendant sa période d'emprisonnement. je pense que ça dépend des juges, ça dépend des contextes. ça Non, dépend non, non. de tout. La loi d'Allah, il n'y a pas de contexte. Il y a Le pas maximum, de... c'est La loi d'être d'Allah. TUR. Le minimum selon Allah, c'est quoi? Bah, d'être relâché. Non, c'est faux. Allah ne dit pas ça, Pourquoi? et le prophète non plus. Parce que men beddeladina ou fartoulou, mon ref. Si tu ne reviens pas à l'islam et que tu es arrêté, Ok. qartoulou. Ok. Tu sais très bien, en islam, on Qartoulou. dit, ok, en islam, on dit quelque chose. Quand cette loi est très importante et que c'est très, comment on appelle, primordial, ça doit être cité quelque part un petit peu dans le Coran. Même si moi, je suis Sourate sunni. 5, verset 33. Ok. Il dit quoi, le sourate 5, verset 33? Ceux qui s'efforcent de semer la guerre contre Allah et qui mécroient, ça c'est dans le tafsir, le mécroient. Ceux qui s'efforcent d'être en guerre contre Allah et qui, je sais plus, c'est la récompense de ceux qui commettent la corruption et qui s'efforcent de faire la guerre contre Allah, c'est ça. C'est qu'ils soient tués, ou qu'ils soient crucifiés, ou que leurs jambes et leurs mains opposées soient coupées, ou que, voilà. Et dans les Et tu tafsirs, veux qu'on leur jette des fleurs? Ouais. Et dans les tafsirs, ils expliquent bien que cette lutte consiste à mécroire. Et les apostats sont dedans. Non, pas que à mécroire. Tu contredis les savants? Non, pas que à mécroire. Oui, il Ils n'y a sont pas les que seuls mécroire. savants. Non, Il n'y a pas pas que que. mécroire. Il n'y a pas que. J'ai pas dit qu'il y avait que ça. J'ai dit que mécroire en faisait partie. Donc, Non. donc les savants mentent. En fait, non, écoute, quand tu prends un seul avis d'un seul savant, Non, ça veut pas dire. il n'y a pas d'un seul avis, mon ref. Je te prends les 6 plus grands. Il y a des Al-Tabari. milliards des avis. Il n'y a pas de souci, je te prends. Al-Tabari. Ibn Kathir. Al-Tabari, c'est Shir el-Mufassirin. C'est le plus grand Mufassirin qui existe. Tu peux me donner tous les milliards d'avis de petits savants inconnus, il n'y a pas de souci. Moi, je t'ai donné le plus grand. Ibn Kathir, deuxième plus grand. Jalalayn, Qurtubi, Bahawi, Saadi. Je t'en ai donné 6 qui disent la même chose. Les 6 plus grands. Les 6 principaux. C'est les 6 principaux. D'accord? Donc, ces 6-là principaux, plus les 4 grands madhab, donc l'imam Malik, l'imam Ahmed Hanbal, etc., hein, les 4, ils affirment ça. Ils affirment que l'apostasie fait partie de la corruption sur la terre et de la lutte engagée contre Allah. Oui, mais je pense que l'apostasie, c'est pas le plus grave parmi les autres. Tu penses, il y a pas de souci, arrête de penser, sinon t'es plus musulman. Moi, je te demande de Ben, c'est pas savoir toi ce que qui me les dis si textes je suis disent. musulman ou pas.
T'es musulman ou pas? Bah, c'est pas toi qui vas me dire si je suis Est-ce que tu es ou pas. musulman? Tu m'as dit oui, arrête de Bien penser, sûr. sinon tu seras plus musulman si tu commences à réfléchir aux écurieux. Comment C'est ça que ça, t'as pas toi? compris. Comment ça, toi, Selon tu sais l'islam que- sunnite, il y a l'ijma. Tu veux commencer à remettre en question Oui. l'ijma, mon ref? Quatrième Oui. annulatif de l'islam sunnite. Ceux qui remettent en question l'avis Ok. majoritaire et l'avis général donné par les savants commet un péché majeur. Il y C'est a un l'ij- péché ok, majeur en On est plus. d'accord, il y a l'ijma. Il y a l'ijma. Est-ce que les avis des juges, ça compte? L'ijma, mon ref. J'en ai Oui, rien à foutre ok. du reste. Donc Mais non, tu ne peux l'ijma, pas t'en foutre il y du a reste. Adrida, c'est un ijma. Parce que On est pour d'accord. toi, le plus important, la finalité, Donc, c'est est-ce que tu l'application veux- des textes. Non, moi, moi, la finalité, le plus important, c'est que des gens comme toi, aux curieux, se rendent compte que votre religion à laquelle vous croyez, Bah vous non. ne l'accepteriez jamais. Vous Bah l'acceptez non. pas. Tu ne Bah, l'acceptes pas. qui t'a dit ça? La preuve, tu n'acceptes pas Adrida, Qui t'a mon ref. dit? T'es en train, t'essayes de minimiser Adrida. Qui Mais t'a dit que Adrida, je mon ref, l'accepte pas? Adrida a été accepté depuis 1400 ans par les prédécesseurs avec les compagnons et le prophète. Pourquoi Parce que- pourquoi toi, Non. là, maintenant, osez curieux, tu es fébrile et fragile quand je ne te fais que de te donner une Non, mais loi Tassos. qui a toujours été appliquée depuis le temps du prophète. C'est Oui, mais bizarre. Tassos, oui, est-ce que je peux juste balancer un mot avant que tu me coupes? Est-ce que, Non, parce je veux que, d'abord que tu me répondes. Pourquoi, toi, tu es frileux avec Adrida, une peine qui a été pratiquée par le prophète lui-même et ordonnée par le prophète lui-même, qui se retrouve dans les ouvrages de jurisprudence et qui est validée à l'unanimité par tous les savants, les plus Je suis- grands, en tout je cas, suis d'islam d'accord. sunnite. Pourquoi t'es frileux avec ça? Je comprends pas. Je suis pas frilé, je suis d'accord avec 100% tout ce que le prophète a dit. Bah alors pourquoi t'essayes de me dire que Adrida, c'est Voilà. pas Adrida? Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que pourquoi, quand il s'agit de l'islam, vous pensez que l'islam, il n'y a pas des juges, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de personnes, ça dépend pas des choses. Pourquoi, quand il s'agit d'appliquer les lois en islam, vous pensez que Parce les qu'elle jugements en existe. islam, c'est des lois? Mais non! Parce qu'elle mais en existe, fait, cette le loi. Est-ce jugement- que Allah dit, men beddela dinahu fartulu? Oui. Oui. Point barre. mais ok. C'est-à-dire que ton juge, qui tu veux, il peut appliquer ça. Il peut appliquer la peine de mort. Et il peut faire peur aux gens en disant, si vous quittez l'islam, voilà ce qui Vous va vous savez. arriver, on vous mettra à mort. Et ça s'appelle comment aux curieux? Ça s'appelle une loi fasciste. Ça s'appelle une loi autoritaire. Une loi fasciste. Autoritaire. Selon qui? Selon LFI. Non, mais selon qui? Selon LFI, je viens de te donner une réponse. Selon LFI, une loi qui met à mort des gens, c'est fasciste. Selon LFI, une loi qui met à mort des gens en plus parce qu'ils ont quitté leur religion, c'est d'autant plus fasciste que ça devient barbare. Si on ne fait pas ça en islam, est-ce que l'islam serait quand même une religion vraie ou pas? Mais elle est fausse, elle est fausse. Faudrait déjà Donc, prouver dans ces qu'elle cas-là- est vraie. Dans ces cas-là, Elle est fausse jusqu'à preuve du contraire, Dans ces cas-là, aux si curieux. la question de base même, elle est fausse, pourquoi n'est juste pas prouver que l'islam, elle est fausse avant de prouver que... Parce que c'est à vous avant de prouver qu'elle est vraie, mon ref. C'est pas la charge de la preuve revient à celui qui fait une affirmation. Non. Vous affirmez que l'islam est vrai, c'est à vous de le prouver. Juste que tant que vous n'aurez pas Oui. prouvé que le Coran est divin et vous n'avez aucune preuve là-dessus, sinon tout le monde serait musulman. Mais- Et ben, jusqu'à preuve du contraire, l'islam est faux. Jusqu'à Mais- preuve du contraire, le christianisme Mais est faux. personne- Jusqu'à preuve du contraire, le judaïsme est faux. Et tant que vous n'aurez pas Oui. été capable de prouver que c'est vrai, ça restera faux. Mais en fait, les autres, ils sont faux. Ça fait pas trembler les gens. C'est pour ça que les gens, ils combattent que l'islam parce qu'ils savent que c'est vrai. Non, parce que Après- l'islam, il y a Après- beaucoup trop de gens encore aujourd'hui qui sont prêts à fermer les yeux et à dire qu'ils acceptent l'islam sans remettre en question Adrida, par exemple. Ils ont Voilà le droit. pourquoi je parle d'islam. Bah, ils ont le droit. Ah ben ils font ce qu'ils veulent, mais moi je vais continuer du coup de défoncer cette idéologie qui pousse à des gens très gentils à la base, qui sont certainement très humains à la base, à accepter des atrocités. Bah, non, pas du tout. C'est pas des Bah, atrocités. Ah, c'est pas une atrocité de menacer quelqu'un, de le tuer parce qu'il arrête de penser comme il faut. Pas du tout. C'est pas ce que l'islam fait. Bah si, men bedeladina fartoulou. Si tu arrêtes de croire en Allah et tu quittes l'islam, tu seras mis à mort. C'est Tu connais- exactement tu Adrida. connais un Français à qui on a fait ça? Mais mon rêve, pourquoi tu compares la loi humaine à la loi, Non, à la loi, tu connais un Français loi musulman divine. tu connais un musulman à qui on a fait ça? Mais bien aujourd'hui? sûr que non, puisque la loi humaine protège les musulmans de Allah.
Non, parce que la loi humaine s'applique dans un Protège. pays. Écoute, ça s'applique dans un Protège. pays où il y a la loi de ces pays. Ce ne sont pas des Oui, lois parce que musulmanes. les lois humaines protègent les humains de l'application des lois barbares d'Allah. Il est Oui, impossible d'appliquer la loi d'Allah en France mais parce que les lois humaines protègent les gens de mm, l'application de ces lois barbares. mais Oui. les lois humaines sont en train de continuer à défendre un génocide qui se passe actuellement. Allez, change de sujet, change Non, de mais sujet, non, change j'ai de pas changé sujet. de sujet. Est-ce que les lois humaines françaises protègent les Non, apostats de l'application de la loi d'Allah ou pas? non, ça ne protège pas parce que personne ne les menace. D'accord, Allah, Personne le ne leur prophète, menace de il n'y a appliquer pas de la loi souci. d'Allah. Le prophète, très bien. Donc Allah ne les menace pas. Non, Donc Allah et le prophète ne les menacent pas. non, Allah et le Donc prophète ne c'est très menacent bien ta pas. religion. En fait, ta religion, elle est tellement pourrie qu'il faut surtout pas l'appliquer. C'est ce que tu dis. Bah, Personne n'a ma envie de religion, elle est l'appliquer. pas. Si ma religion était pourrie, tu serais pas en train de battre matin, midi, soir. Ah bah si, elle est bien pourrie. Mais elle est peut-être même tellement pourrie que c'est très facile de l'utiliser pour endoctriner des gens. Donc je vais te reposer la question. Est-ce que la loi humaine française aujourd'hui protège les apostats de se faire tuer comme l'exige la loi d'Allah? Non, D'accord. Donc en France, on a le droit de venir appliquer la loi d'Allah sur les apostats. non. Très bien. Donc les apostats en France qui ont quitté l'islam sont en sécurité. Et la Parce que loi la d'Allah France ne n'est pas seront un. pas... Parce Je que te... la France. Oui Parce que ou non? oui, la loi du. Pourquoi Très la bien. loi humaine? Les Non, apostats de l'islam sont donc en sécurité en France. On est parce que d'accord. non. On est Non, ils d'accord. sont pas en sécurité. Ah bon? Oui. Très bien. Quelle loi condamne les apostats en France? Bah, parce que la France n'est pas un pays qui applique la loi de charia. Il n'y a pas de souci. Quelle loi applique la France contre les apostats? Bah, la France, ils s'en foutent des apostats. Très bien. Donc est-ce que les apostats sont en sécurité en France ou pas? Bah, ça, c'est pas par rapport à l'islam, hein. S'ils sont apostats, C'est c'est pas ma à question. autre Est-ce chose. qu'en France, les apostats de l'islam sont en sécurité? Est-ce qu'ils craignent Oui. pour leur vie? Non, ils craignent pas Bah, pour leur non, vie. Donc ils sont en non, pas du tout. sécurité. Très Non, bien. pas du tout. Est-ce que L'islam, ils s'en foutent, eux. dans un pays qui applique la charia, est-ce que les apostats doivent craindre pour leur vie ou est-ce qu'ils sont en sécurité? Ils sont en sécurité. Très bien. Donc un apostat dans un pays islamique qui applique Hadrida ne risque pas de se faire tuer. Ils ne risquent rien. Très bien. T'es un putain de menteur. T'es un gros menteur. Merci d'avoir montré à tout le monde que t'étais un menteur. Merci pour cette démonstration. Mythomane. Votre religion, elle pue de la gueule. Et quand vous y êtes confronté, bah voilà ce que ça donne. Ridicule. C'est un spectacle ridicule que tu viens de nous offrir. C'est incroyable. Votre religion, elle pue tellement de la gueule que quand vous y êtes confronté, il n'y a pas d'autre choix. Vous passez pour des demeurés, en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte de ça. Tous les musulmans qui ont assisté à ça, j'espère que vous voyez. Quand vous êtes confrontés à la réalité de votre religion, il n'y a pas d'autre choix. Soit vous assumez et vous passez pour des barbares, soit vous êtes comme ce monsieur, vous passez pour un imbécile, un débile, qui est incapable de faire preuve de cohérence, soit vous condamnez. Vous condamnez et vous dites non, mais ces textes-là, moi, non. Dans un pays qui applique l'islam selon moi, comment moi je le vois, les apostats, ils devraient rien risquer et Hadrida, on ne l'appliquerait pas. Vous n'avez pas 50 000 solutions. Soit vous passez pour un barbare, soit vous passez pour un demeuré, soit vous condamnez comme nous. Il n'y en a pas 300 000. C'est pas un faux dilemme. Trouvez-moi une autre solution. Si, quatrième solution, vous fuyez. Il va vraiment falloir que vous vous rendiez compte de ça, les musulmans. Que si vous acceptez votre religion telle qu'elle est, sans l'avoir étudiée ou en l'ayant étudiée, vous n'avez pas 50 000 possibilités. Donc il faut savoir où vous voulez vous situer. Il faut vraiment que vous sachiez. Parce que Osez Curieux, je te remercie quand même. Moi, je suis sûre qu'Osez Curieux est très gentil, que c'est quelqu'un qui a envie, qui a envie de foutre la paix aux apostats. Moi, je suis convaincue. Sinon, il perdrait pas son temps à défendre. Il ferait comme la plupart des gens qui montent et qui acceptent tout et qui disent ouais, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est pas ce qu'il a fait. Donc moi, je pense qu'Osez Curieux est quelqu'un qui est en contradiction avec ce que Allah et son prophète ont demandé d'appliquer sur les apostats. J'en suis convaincue. Mais c'est très très compliqué, en fait. Parce que, voilà. En France, les apostats n'ont pas à craindre pour leur vie.
Mais dans un État qui applique la charia, ad-rida, les apostats risquent leur vie. C'est simple. Ad-rida, c'est men beddel adina faqtulu. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Tu es un apostat, tu te fais griller, faut que tu fasses semblant d'être musulman pour être libéré. Bien sûr que tu crains pour ta vie dans un État qui applique l'islam. Selon la charia, l'islam sunnite. Hein? Bien évidemment. Donc, oui, merci aux lois humaines qui protègent les gens contre l'application de ces lois barbares et demeurées du 7e siècle. Euh, passer. Voilà. Bon, suivant, s'il y a quelqu'un qui veut monter, c'est le moment. Tapez des séries de 1 pour les musulmans sunnites. Oui, puis je l'ai dit, hein. Quatrième annulatif de l'islam sunnite. Dans les 10 annulatifs de l'islam sunnite, il y a les majeurs et les mineurs. Remettre en question l'ijma, contredire l'avis majoritaire sur le Coran, sur la Sunna, sur les hadiths, c'est un annulatif majeur de l'islam sunnite. Murtad. Sauf si t'es un savant. Si t'es un savant, t'as le droit d'avoir des divergences. Ça reste un avis divergent qui n'est pas pris en compte. Mais si tu n'es pas un savant de l'islam sunnite, bah, t'es un innovateur. Et les innovateurs ne sont plus musulmans sunnites. C'est bon? Ça, c'est l'islam sunnite. Et moi, je condamne l'islam sunnite. Parce que l'islam sunnite est parfaitement islamophobe. Hein? C'est-à-dire que l'islam sunnite interdit aux musulmans de penser, réfléchir, interpréter comme eux ils veulent. C'est interdit dans l'islam sunnite. C'est islamophobe. C'est un droit retiré aux musulmans de pouvoir interpréter comme ils veulent, penser ce qu'ils veulent. L'islam sunnite est islamophobe. Merci Jordanix. Alors, il y a Isaac. Je vérifie. Alia aussi. Tac, je t'ai vu. Hop. Ça va? J'osais pas faire ma demande, je voulais pas te déranger. Non, bah écoute, tranquille. Hein. Tant qu'il y a des gens qui montent, c'est bon. Isaac, comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, très bien. T'es musulman sunnite? Non, du tout. Bah t'as mis des 1. Ben non. Bah t'es quoi? Ben rien. Je suis un peu comme toi en fait. Tu parles d'islam aussi ou pas? Un peu. T'es athée? On pourrait pas dire ça comme ça, mais je crois en rien en fait. Mais pourquoi t'as voulu J'aime pas mettre de cases en fait. Dire que je suis athée, musulman, chrétien. En fait, je suis rien quoi. Je suis un être humain normal. Mais pourquoi t'as voulu monter? Ben, juste pour parler avec toi en fait. Parler de quoi? Est-ce que t'as envie? Allah existe? Pardon? Est-ce que Allah existe? Ben, je viens de te dire il y a 30 secondes que je croyais en rien donc. Donc pour toi, il n'existe pas? Ben, du tout, non? Ok. Pour toi? Ah non, moi non, c'est sûr. Moi, je suis sûre que Allah n'existe pas. Parce que Allah, c'est pas n'importe qui. Allah, c'est le Dieu qui aurait soi-disant révélé cet ouvrage-là. Moi, je suis sûre qu'il n'existe pas. D'accord, ok. Et je voulais juste savoir, en fait, parce que tu ne l'as jamais dit non plus, tu crois en quelque chose, toi, ou pas?
Tu veux dire un dieu? Bah ouais, pas forcément un dieu, quoi. Un Est-ce que truc tu qui crois, nous en aurait fait, au créé d'où fait on qu'il vient? y ait quelque chose, en fait? Non, Voilà. moi je pense qu'il y a rien jusqu'à preuve du contraire, mais je laisse la possibilité à rêver. Par exemple, pourquoi Bah, pas, dès qu'on meurt, on se réveille d'une simulation ou je sais pas, ou peut-être que paf on revit, ou j'en sais rien, ou peut-être que juste il y a plus rien. Ça me dérange que pas. paf, on revit, c'est-à-dire qu'on Bah peut-être la revit en tant qu'être réincarnation, humain ou la réincarnation en tant qu'être humain ou peut-être. autre chose? J'y crois pas du tout, mais peut-être que c'est D'accord. possible, qui sait, on sait pas, tout est possible hein, de toute façon. Mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il n'y a rien. On n'a aucune preuve qu'il y a quelque chose. Donc le plus rationnel, c'est de dire qu'il y a rien, mais on peut avoir une bonne surprise. Puis ça peut être plein de choses finalement. Même un paradis et un enfer, pourquoi pas hein. Ce serait incroyable, mais D'accord. Et, et aussi une chose, en fait, moi, qui me fascine, en fait, moi, ce qui me fascine, c'est que t'as eu autant de facilité, en fait, à apprendre autant de choses, en fait, sur la religion de l'islam, quoi. Et en fait, c'est quoi qui t'a poussé, en fait, au fait d'apprendre, en fait, cette religion? il y a plein de raisons. La première, c'est parce que moi, je suis une enfant des années 90 qui a grandi dans un vivre ensemble qui était trop bien, que Ben, la moi, religion n'avait pareil que, aussi, voilà. je suis un enfant des années 90, en Le fait, pull et le prouve, ouais, bah hein. voilà, ouais, quand tu vois le pull, t'as tout compris. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que, en fait, j'arrive pas à comprendre, en fait, comment tu t'es intéressé à ce point-là, en fait, à la religion musulmane, en fait. C'est les aléas de la vie aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la société que je constatais et j'arrivais pas à trouver la cause et que j'ai remarqué que Mhm. bah ça pouvait venir, pas tout, hein, mais une partie pouvait venir effectivement de l'islam, que ce soit euh, cette ségrégation entre guillemets entre les hommes et les femmes, entre aussi les rappels. Je voyais plein de gens faire des rappels, mais foutez-leur la paix à ces meufs, pourquoi vous leur cassez les couilles? Et je me disais non en fait ça vient de l'islam, ça je l'ai découvert petit à petit. Pas que, hein, mais des religions en général. Et puis, je suis tombée sur Jack le Fou, Amir Aposta, etc. Je suis tombée sur des gens qui avaient une méthodologie qui m'a donné des outils pour pour me permettre de me battre contre toutes les choses que je trouve injustes. C'est-à-dire que même la stigmatisation des musulmans, moi j'ai toujours trouvé ça injuste. Hein. J'ai des amis musulmans, donc forcément, quand des gens qui se dénigrent les musulmans, ça m'énerve. Et je me suis rendu compte que mais mes potes qui se disent musulmans n'ont rien à voir avec l'islam finalement. Donc, est-ce qu'il faudrait pas faire un travail sur la critique de l'islam pour montrer aux gens que ce qui est critiquable, c'est l'idéologie que certaines personnes suivent, mais pas les musulmans dans leur ensemble, parce que beaucoup de musulmans ne suivent pas du tout cette idéologie-là, même s'ils se disent musulmans. Et Oui, plus mais la après, rencontre avec les excuse-moi, je te apostats, coupe, hein. plus c'est tout ça qui m'a Ouais. donné envie, Isaac. Voilà. Mais après, ouais, excuse-moi, je te coupe. Mais en fait, tu sais que dans l'islam sunnite, en fait, je crois il y a plusieurs sectes, non? Alors, non, l'islam sunnite, oui, il y a plusieurs courants, mais il y a quand même un fil Mhm. conducteur qui est commun. Et le fil conducteur, c'est la Je loi crois de pas qu'il y en Allah et ait entre les. l'interprétation. Après, moi, je m'y connais pas très bien, tu vois. Mais je crois pas qu'il y a des fils conducteurs. En fait, il y a en fait, il y a, comment dire, en fait, je sais qu'ils sont, genre, ils Al-Sunna wal suivent pas la Jama'a. même. Pardon? L'islam sunnite, c'est Al-Sunna wal Jama'a. C'est ça Ça l'islam veut dire sunnite. quoi? C'est les gens de la Sunna et de l'Ijma'a. Si tu n'es plus une personne de L'ijma'a, la ça veut Sunna dire et quoi, en fait? l'Ijma'a, c'est le consensus établi par les savants. D'accord. C'est-à-dire que l'islam sunnite, c'est expliqué par des savants. Et si tu ne suis pas l'interprétation majoritaire des savants, tu n'es plus à l'As-Sunna wal Jama'a. Donc tu Ouais, n'es mais plus dans après, il y a l'islam plusieurs sunnite. savants aussi, c'est pareil. Et après, Oui, t'as vu, genre, les savants, ils disent pas la même chose, non? ouais, bah si, sur Ad-Darida, ils disent tous la même chose. Tous, genre. Tous, Ad-Darida, D'accord. ils disent tous la même chose. Adarida, ça veut dire, ouais, c'est consensus, Adarida, tu m'as dit. Non, arrête de C'est faire quoi? semblant, Isaac. Non, je te promets, je sais pas ce que ça veut dire. Je te promets, je sais pas ce que ça veut dire. Ad-Darida, c'est la peine de l'apostat, la peine de mort sur celui qui quitte l'islam et qui ne revient pas à l'islam. D'accord. Ça, c'est un Donc, ijma'a. une personne qui quitte l'islam, en fait, elle doit être tuée, c'est ça, en fait. Selon l'islam sunnite et la charia, Mhm. expliquée par les savants sont tous unanimes pour dire que la peine réservée dans un pays qui applique la loi d'Allah, c'est qu'il soit mis à mort s'il ne revient pas vers l'islam. Ça, c'est Mais un est-ce qu'il y a un pays ijma'a.
mais est-ce qu'il y a un pays musulman au jour d'aujourd'hui qui pratique en fait ces lois-là, genre? Oui. Quel pays, genre? Afghanistan, Yémen, alors, Syrie, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais je pense que oui. Enfin, non, Syrie, c'était plus d'actualité. Et là, ça va peut-être revenir, l'inverse. Afghanistan, j'ai déjà cité. L'Iran, c'est chiite. L'Irak, le Yémen, j'ai déjà cité. La Mauritanie et la Malaisie. Alors, la Mauritanie, si je ne m'abuse, il y a une peine, mais qui n'est plus réellement appliquée, mais elle y existe. Ou c'est la Malaisie, soit l'un, soit l'autre. Le Soudan. La Palestine, je sais pas, justement les gars. Il y en a qui disent la Palestine. La Palestine, oui, il y a effectivement des actes qui sont commis contre les apostats et contre les homosexuels. Mais est-ce que ça fait partie de la jurisprudence palestinienne? Je n'en sais rien vu qu'il n'y a pas de jurisprudence et vu qu'il n'y a pas d'État réel, vous voyez. Donc je sais pas. Mais ouais, il y a des pays bien sûr dans lesquels c'est appliqué. Oui, oui. Mais dans ces pays-là, en fait, il y a que des sunnites qui y vivent ou il y a les deux? Oh, j'en sais rien. Moi, je te parle de la loi d'Allah. La loi d'Allah, elle est claire. La loi d'Allah, c'est Ouais, mais si la vous loi appliquez d'Allah, la mais loi d'Allah, men beddeladien ou fartoulou, point barre. ouais, après la loi d'Allah, genre maintenant, t'as vu dans l'islam en fait, genre il y a les sunnites et il y a les chiites. Il n'y a pas que ça. Il y a quoi Majoritairement, encore? c'est les sunnites. C'est 1,6 milliard de musulmans qui se disent sunnites dans le monde. Et c'est D'accord. 200 millions pour les chiites, à peu près. Et les chiites qui vivent dans ces pays-là, en fait, est-ce qu'ils suivent la même loi, genre? Aucune idée. De toute façon, c'est pareil. Ad-Darida aussi chez les chiites. En gros, la majorité des lois sont les mêmes chez les chiites et les sunnites. D'accord. Donc eux, ils pratiquent aussi Ad-Darida, là. En Iran, ouais, bien sûr. Non, je te parle des chiites. Oui, les chiites, c'est en Iran. L'Iran, c'est un pays chiite. Ils appliquent D'accord. Ad-Darida, oui. Alors, Ok, c'est surtout d'accord. de Moi, je savais pas, en l'emprisonnement, fait. mais il y a des peines de mort aussi, bien Parce sûr. que je savais En pas, en Arabie fait, s'ils Saoudite étaient, aussi. genre, si les deux, ils étaient d'accord, genre, si les chiites et Là-dessus, les ils sont sunnites, d'accord. ils appliquaient les mêmes lois, tu vois. C'est pas D'accord, tout ok. pareil, mais là-dessus, oui. Ad-Darida, c'est, pour le coup, c'est un consensus qui est établi partout, en fait. Ça n'a jamais été remis en question. Sauf aujourd'hui, parce qu'en 2025, on trouve ça barbare. D'accord. Ok. Bah ouais. Mais après, on est d'accord que maintenant, genre, en France, il y a des lois aussi sur lesquelles on n'est pas d'accord. Genre, comme t'as vu maintenant genre maintenant, voilà, on va parler en tant qu'être humain. T'as vu maintenant demain, genre quelqu'un qui fait du mal à un enfant, Ouais. on se comprend quand je te dis ça. Oui, j'ai compris. On est d'accord que des fois, ces gens-là, genre, par rapport à la gravité des choses qu'ils ont faites, en fait, Ils prennent ils pas méritent assez, pas ouais, je suis cette d'accord. peine-là. Ah, moi, je suis contre la peine de mort. Ils méritent pas, ils prennent pas assez, moi, je dirais. Moi, je suis contre la peine de mort, donc je Ouais, te dirais non. voilà, ils prennent, mais bien sûr, Mais bien moi, je suis sûr. d'accord qu'ils Mais prennent on pas est assez. d'accord que, Mais ça, on peut le maintenant, changer, regarde, Isaac. maintenant, on va se mettre dans... C'est-à-dire que, attends, parce que c'est très intéressant ce que tu as dit, j'aimerais bien revenir dessus. C'est-à-dire qu'en France, si on n'est pas Mhm. d'accord avec une loi, parce qu'on la trouve trop injuste ou pas assez forte, ou bref, on peut Mhm. militer et on peut faire en sorte que ça change. C'est-à-dire que il y a encore dans les années 80, l'homosexualité, par exemple, était condamnée en France. Tu comprends? Donc, on a Mhm. milité, ça a Ouais. changé. Aujourd'hui, on est allé tellement loin qu'ils peuvent même se marier. Tu vois, ce qui est, moi, je trouve ça très bien. Ouais, Chacun bien son sûr, bien avis. sûr. Mais Mais- si on voulait mais- changer les choses, on pourrait le faire en sorte que ça change. Et là où c'est différent avec l'islam, c'est que Allah, il est jamais revenu pour changer sa parole. Le prophète, il est jamais revenu pour changer sa parole. Donc, les textes sur lesquels on se base, c'est des paroles, la parole de Allah, qui a été révélée il y a 1400 ans. Donc, effectivement, Oui, mais- c'est très très compliqué de la réformer. Par Oui. contre, nous, nos Oui. lois, on n'a aucun texte de 1400 ans sur lesquels on est obligé de s'appuyer. Mais maintenant, on est d'accord que genre par rapport, voilà, comment dire, genre maintenant, t'as vu par rapport dans la période dans laquelle on vit, en fait, genre maintenant par rapport à ça, il y a quand même des choses qui ont changé par rapport à l'islam, genre. C'est en moins un. Bah, je sais pas, moi. Après, je t'ai dit, moi, je m'y connais pas. Genre, je suis pas non plus, voilà, je suis pas la personne La seule qui chose connaît qui mieux a l'islam. changé, c'est pas l'islam, Oui. c'est les gens qui veulent plus l'appliquer. C'est juste ça, Isaac. En Algérie, ils l'appliquent un petit peu. Le code musulman, le code de la famille, tu vois, ils Ouais, l'appliquent un peu. en Mais à Algérie- Derrida, mais c'est en plus Algérie- appliqué. En Algérie, ils vivent pas sous, ils vivent pas sous la loi de machin, là, comment ça s'appelle, la loi islamique, là. À moitié. Mais c'est À pas un moitié. pays islamique, maintenant. Et la Non, plupart des lois c'est en vrai. Algérie, c'est des lois qui ont été faites par les Français. De quoi tu- Ça dépend. Le code de la famille, non.
Mais si. Non, le code de la famille, l'homme a le droit d'épouser 4 femmes. Il y a rien de mécréant là-dedans. C'est purement islamique, mon ref. Et la femme n'a pas le droit en Algérie de se marier avec un non-musulman. Elle est obligée de se marier avec un musulman, sinon c'est pas valide son mariage. T'es sûr de ça? Oui, je suis sûre. Code de la famille. Bah, comment ça se fait alors qu'il y ait des... Ouais, je sais pas. Mais après, eux, comment ils vont savoir? Genre, mais non, mais même en Algérie, il y a des non-musulmans en Algérie, non? Oui, mais une musulmane n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman. On voit qu'il y a des reportages. Mon genre ref, sur les Isaac, chrétiens et je tout. ne t'invente rien. Une femme musulmane algérienne n'a le droit de se marier qu'avec un homme musulman. C'est tout, c'est Je la sais loi pas. algérienne. Si tu le dis, bah, si tu le dis, c'est que Ça tu vient dois de savoir. l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi, après, Mais moi, je te après, le moi, vu dis. que je sais pas, je peux pas te croire sur parole, mais vu que je sais pas, je te dis, je sais vérifier. pas. Mais nous, mais Ouais, moi, voilà. je sais que tu mens, toi. Depuis tout à l'heure. Parce que je reste pas autant de temps d'habitude avec des gens qui sont comme toi, Mais soi-disant. pourquoi je mens? Je mens sur quoi, en fait? D'accord. Est-ce que tu peux me dire, Isaac, Mohammed n'est pas un prophète et je n'y crois pas? Mohammed n'est pas un prophète et je n'y crois pas. Ok. Bon, d'accord. Bon, bah, je retire ce que j'ai dit alors. Ben voilà. Donc en fait, depuis tout à l'heure, en fait, tu crois, je sais pas, en fait, je parle avec toi, parce qu'en fait, j'ai suivi la personne avec qui tu parlais tout à l'heure. Et en fait, voilà, c'était par rapport à ça que je suis intervenu, en fait. Je me disais, ouais, mais en fait, en gros, comment la personne, c'est la première fois que je te vois, hein. Et je me dis, en fait, comment ça se fait que cette personne-là connaît autant de choses sur l'islam? J'ai un bug. Attendez. Ah, voilà. J'avais un bug. C'est bon, je suis de retour. Donc Bon, bah voilà écoute, Isaac, pourquoi je suis intervenu. bah voilà. Bah, Parce qu'en j'espère fait, que moi, je me j'aurai dis, répondu à ta une question. personne, parce que maintenant, une personne, en fait, en fait, dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais en vrai de vrai, c'est soit t'es une ancienne, soit t'as été musulmane dans ta vie. Parce qu'en fait, c'est pas Non. possible. Genre, maintenant, c'est comme si, moi, demain, en fait, genre, je vais m'intéresser à l'islam comme toi. C'est impossible, en fait. Bah, il faut avoir de bonnes raisons. Moi, ma raison, c'est de faire en sorte que les libertés et l'égalité puissent être valables pour tout le monde sans que ce soit remis en question par des individus qui préfèrent suivre la parole d'Allah. Par exemple, les femmes Ouais, dans mais- la rue, qu'elles soient musulmanes ou pas, ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Moi qui ai des petits crétins qui Mais commencent c'est le cas à en ce faire... moment, non? Oui, Le jour d'aujourd'hui, c'est le cas. la loi, oui. Mais moi que des petits crétins poussent, mettent la pression à des femmes parce qu'elles s'habillent pas assez bien ou selon comment Allah l'a demandé, moi je ne l'accepte pas. En France, ça s'appelle du harcèlement. Et quand tu forces les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est une Mais ça- agression. mais tout ça, ça existe, en fait, des gens qui forcent des gens, en fait. Oui. Et moi je suis contre. Toi aussi t'es contre. Mais je crois on vit pas dans la même France. Parce Ah que bon je sais pas, moi je trouve pas je sais pas, moi je vois pas ça en fait tous les jours. Bah ouais, mais parce qu'on n'est pas dans les mêmes réseaux, mon ref. Moi, je vois tous les jours des femmes se faire réprimander dans la vie de tous les jours ou sur X parce qu'elles ne sont pas assez habillées comme il faudrait. Mais tu penses que c'est des musulmans qui réprimandent en fait C'est ces pas gens-là? que je pense, c'est que c'est sûr. C'est sûr. Wallah, c'est sûr. Quand c'est Allah qui l'affirme, que tu n'es pas habillé, ta tenue n'est pas réglementée, que bien sûr que c'est des musulmans, Isaac, c'est l'islam. Bien Ah sûr que non, c'est je l'islam. sais pas. Quand tu sors Moi, et je qu'on connais voit plein de un petit peu musulmans, j'ai tes grandi- cheveux et que tu j'ai vois un grand- petit peu... Oui, comme- moi aussi, la comme majorité tu des dis, musulmans t'as- ne font pas ça, Isaac. Je te parle Mais comme tu qu'il y disais, a des gens comme qui tu le font. disais- Comme tu disais tout à l'heure, en fait, genre voilà, on est de la même génération, toi et moi, tu vois. Et en fait, je sais pas, moi je vois des gens en fait tous les jours, des musulmans, machin et tout. Bah, je sais pas, ces gens-là, je les vois jamais réprimandés en fait, je sais pas. Est-ce que t'es musulman? Mais je viens de te le dire, je t'ai Voilà. répété. Est-ce que genre tu 7 fois. t'intéresses à l'islam? Bah, je viens de te dire, je viens de te le Voilà. dire aussi. Donc comment est-ce que tu peux savoir si c'est une réprimande ou pas? Bah, Le peu simple que même, par rapport au le simple fait qu'une femme ait son voile comme ça avec un cheveu qui dépasse et que quelqu'un lui dise revoile-toi correctement, c'est une réprimande, c'est un rappel. Rien que ça, la base. Le simple fait que des femmes Mais genre en ne France, puissent ça pas existe, traîner ça. avec des hommes, oui, ça existe. Le simple fait que Mais non, des arrête tes femmes, sottises. mon ref, Genre vraiment, maintenant. vraiment. Non, franchement. J'ai 1000 vidéos, 1000 échanges, plus de 1000 échanges sur ma chaîne YouTube. Tu crois vraiment que j'invente? Et ça, c'est en France.
Oui, c'est en France, mon ref. C'est en France qu'il y a des gens qui demandent des classes en non-mixité. Oui, c'est en France. C'est à Aubervilliers, Ouais, bon, c'est à après, Nanterre qu'ils exigent des classes en non-mixité. Oui, c'est islamique, Isaac. Oui, quand il y a des gens qui refusent d'aller à la piscine parce que ce sont des filles et qu'elles ne peuvent pas mettre leur burkini là. Oui, c'est l'islam. Oui, c'est en France. Oui, les Mais filles maintenant, dans regarde. ces Mais cités qui maintenant, se font prescrire des mots du médecin pour être dispensées de piscine parce qu'elles ne veulent pas se montrer. Oui, c'est l'islam, mon ref. Oui, mais après, c'est leur droit de pas vouloir se montrer aussi, non? c'est l'islam, c'est leur droit, c'est l'islam. C'est l'islam, j'en ai rien à foutre que ce soit leur droit, c'est l'islam le problème. Bien Mais sûr que c'est c'est comme leur tout à l'heure, droit. on parle. Bien Ouais, je sûr sais que c'est pas, leur droit. franchement. Mais moi, je ne veux pas vivre dans une société dans laquelle on vit en non-mixité. Donc, je vais combattre l'idéologie qui est précurseur de ce phénomène. Qu'est-ce qui est le précurseur de ce phénomène? Ségrégationniste, phénomène ségrégationniste qui consiste à partager, à diviser la société entre les hommes et les femmes, c'est l'islam. Donc je ne vais pas m'attaquer aux gens, je vais m'attaquer à cette idéologie qui pousse les gens à accepter cette atrocité. C'est l'islam, oui, ça vient de l'islam, Isaac. Donc j'attaque l'islam. Mhm. Ouais, je sais pas, franchement. Comme dit, je suis pas, voilà, je connais pas assez de choses sur l'islam pour. Après, comme dit, moi, je te parle en tant que personne, en fait, à moi, genre, comme Si, texte. si par exemple, je te parle de la 24-2, les fornicatrices et les C'est quoi fornicateurs, 24-2? tu peux me laisser parler sans me couper la parole, s'il te plaît? Bah, je sais pas, Parce que tu me dis 24-2, en fait. je te sors la Ça veut dire sourate quoi? 24, verset 2 du Coran. D'accord? Oui? Les fornicatrices et les fornicateurs, fouettez-les de 100 coups de fouet. Et ne soyez point Mhm. pris de pitié pendant l'exécution de la sentence d'Allah. Et qu'un groupe de croyants assiste à la punition d'Allah. Qu'est-ce que tu en penses? Mhm. C'est barbare ou c'est pas barbare? En tant que personne normale, je pourrais te dire c'est barbare, mais moi, si demain je me fais tromper par une personne, en fait, et que cette personne-là, en fait, se fait fouetter, je serais content. Donc tu es musulman. Merci d'avoir Ben fait non, une belle pourquoi? taquilla. Ben pourquoi, en fait, je suis musulman? Tu racontes quoi, en fait? Pourquoi t'as honte de dire que tu es musulman? Mais pas du tout. Si je serais musulman, je te l'aurais dit, et je serais la personne la plus fière, Écoute, à te dire que... si franchement tu étais pas musulman, tu n'aurais pas été Mhm. autant ravi que des gens se fassent fouetter parce qu'ils auraient forniqué. Mais tu racontes n'importe quoi, je te parle en tant que personne, je te parle pas en tant que musulman. Bah, tu me parles en tant que Mais personne. demain, toi, en tant que personne, en Tu es fait, musulman. une personne à qui t'as tout donné, en fait, dans ta vie, à qui t'as tout donné dans ta vie, en fait, voilà, t'étais bien avec cette personne, t'as tout fait pour elle, machin, nanani, nanana. C'est comme tout à l'heure, je parlais des... Tu sais ce que c'est la fornication dans l'islam? Pardon? Tu sais ce que c'est la fornication en islam? Enfin, partout, Ben la non, je vous ai fornication. dit, depuis tout à l'heure, en fait, je vous répète la même chose, c'est que j'y Oui, connais fais rien. semblant, fais semblant. Tu sais, Mais pourquoi je fais la semblant si j'y fornication, connais? Mais Bon attendez, soupçon, en fait, Alia, vous bon voulez me soupçon, forcer, Alia. Le mais bon en fait, soupçon. vous voulez me forcer, en fait, la vous voulez me forcer à dire des choses, en fait. la fornication, c'est un rapport Mhm. hors mariage. Or que là, tu D'accord. me parles d'infidélité. Et Bah, de la l'infidélité, tromperie, en fait. Moi, je te parle de trompe. Moi, je pensais que la fornication, c'était de la tromperie, en fait. non, la fornication, c'est un rapport hors Bah, mariage. voilà, C'est bah, faire ça, je ça savais par pas, en fait. Bah, je suis contre, alors. Ah, d'accord. Par contre, j'ai mieux pour toi. Mais c'est pas dans le Coran. Dis-moi. Surprise. C'est dans le tafsir de la sourate 24.
Et en fait, parce que dans un hadith, Je il sais est même dit pas c'est quoi un tafsir en fait. est-ce que je peux finir de parler sans que tu me coupes la parole, STP? Merci. Comme ça, on pourra avoir un bel échange et je vais t'apprendre des choses. Donc, le tafsir, c'est ce qui explique le verset coranique. On se sert d'un tafsir où il y a l'explication du verset qu'on comprendrait pas. OK? Donc, or que là, dans un hadith sahih, donc un hadith, c'est la sunna du prophète, donc l'histoire de notre cher prophète Mohammed. Donc là, une chèvre aurait bouffé ce verset coranique qui parlait de la lapidation. Et la lapidation, justement, on en vient, est réservée à l'adultère. Donc, si ta femme te trompe et qu'elle se fait lapider, et je t'explique ce qu'est la lapidation, comme ça tu me diras pas, je sais pas ce que c'est mettre une femme, enfin Je creuser sais ce un que c'est une trou. lapidation. Alors, creuser un trou, laisse-moi faire. Ah, tu sais ce que c'est? Ben, je t'explique, je te donne tous les détails, comme ça tu vas savoir. Donc, c'est creuser un trou. Il faut faire en sorte qu'il y ait que le buste qui dépasse. Et il y a un groupe de croyants qui entourent la dame ou le monsieur et qui lui jettent des cailloux. Alors, il y a deux options. La première, bon, la dame, en fait, de toute façon, c'est pas une option, hein. La dame, dans le trou, elle prend des cailloux jusqu'à la fin de sa vie, donc jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Le monsieur, s'il arrive à s'extirper, il pourra survivre, en fait. Voilà. Mais pas la femme. La femme n'a pas le privilège de pouvoir s'enfuir du trou. Donc maintenant que je t'ai expliqué la lapidation, es-tu pour cette sanction en cas d'adultère? Bah En si, cas mais je viens de te dire non tout à l'heure. Non, mais là, on a parlé de la fornication, et la fornication, c'est un rapport en dehors du mariage. Mais la lapidation, ça, c'est de l'adultère, c'est de la tromperie. Et tout à l'heure, tu étais Ouais. pour fouetter. Ouais, je suis pour, ouais, quand je serais t'étais pour, cocu. ouais. Ouais, moi je serais pour, ouais. Donc, tu serais pour la lapidation si tu étais cocu. C'est ça, oui. Ta femme te fait cocu, tu la fous dans un trou, tu lui jettes des cailloux jusqu'à ce qu'elle meure. Mhm. Normal. Normal. Ou t'es musulman, ou faut que t'ailles consulter, mon gars. Bah pourquoi? Non, c'est Ah, peut-être parce juste que un taré, un lien. Franchement, hein. je crois, ouais. C'est Bah peut-être oui, juste un peut-être. fada, hein. C'est-à-dire que ta femme qui t'a trompé, bon, c'est une belle connasse, admettons-le, d'accord? Peut-être que t'as tes torts aussi, mais peu importe. Elle a fait son choix. Elle t'a trompé. Après, si j'ai mes torts, c'est pas pareil, hein. Non, Après, mais si j'ai mes torts, c'est pas même pareil. même t'en as pas de tort. Ouais. Mais tu sais, ouais. bah, justement, cette loi-là, elle s'en fout, hein, que t'aies des torts ou pas, hein. Si elle te trompe, hein. C'est lapidation. Mais même t'as pas de tort. Ta femme, elle a couché avec quelqu'un. Toi, t'es prêt à la faire tuer. Tu te rends compte de la disproportion quand même entre les deux? Mais là, on n'est pas en train de. Mais là, elle me parle. En fait, on n'a pas parlé de meurtre. Là, on n'a pas parlé de Ah meurtre. bah si, la On a parlé lapidation, du c'est fait. la mort. C'est la mort, hein. C'est une peine de mort. Bah, la elle lapidation. me dit comme quoi qu'ils allaient passer toute leur vie, lui jeter des pierres dessus toute leur vie. Non, c'est pas toute leur vie. Elle va mourir au bout d'un moment, mon ref. La Bah, lapidation. c'est ce qu'elle vient de dire, la dame, là, tout à l'heure. D'accord, donc très bien. Donc pas de peine de mort, juste toute sa vie. Ta femme sera dans un trou. Ouais, on franchement, la ouais, c'est nourrira une belle comme ça et on lui punition, jette. ouais. Ouais, c'est une belle punition. Ouais. Non, alors, tu vois, je rectifie le tir, Isaac. Je peux pas dire certains mots sur TikTok pour pas faire sauter striker le live de Cassius. Donc, j'utilise des D'accord. termes pour ne pas dire que, en fait, elle va se manger des cailloux jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà. C'est bon? Mhm. Merci. D'accord. Non mais c'est intéressant parce que si t'es vraiment athée comme tu le dis, que tu crois en rien, qu'est-ce qui te pousse à accepter des actes barbares et atroces sur ta femme qui est une belle connasse, hein, il faut le dire, mais que tu pourrais simplement divorcer, C'est balayer ma d'un part d'humain, revers. en fait. C'est ma part en tant qu'humain, en fait. Donc tu préférais la voir souffrir ad vitam aeternam Ben ouais, plutôt comme elle, que juste ne plus la voir du tout et dire maintenant elle fait sa vie et moi je fais la mienne. en fait, le fait qu'elle m'ait fait du mal, en fait, ça veut rien dire. C'est-à-dire, en fait, il faut que je dise rien, quoi. Genre, Ah je non, tends non, l'autre joue, en fait. Donc, je deviens Non. chrétien. Mais rien à voir en fait, elle te fait du mal, c'est que tu es une connasse, mais des gens te font du mal tous les jours en fait. Tu Genre, deviens bien sûr. chrétien parce que normalement, t'es musulman. Merci. Genre, Pardon? J'ai pas entendu ce qu'elle a dit, si ta Alia. femme en te trompant, elle mérite ça. On est d'accord? Mhm. Alors, si ta femme te vole, Il y a elle actes et mérite quoi? conséquences. Elle mérite quoi si Il y a ta actes femme et te vole? conséquences. Elle mérite quoi ta femme si Il elle y a te actes et vole? conséquences. Très C'est-à-dire, bien, elle te chaque vole, c'est acte, quoi en la fait. conséquence? Ouais. Elle te vole, Ah, c'est quoi la que je lui fasse conséquence? pareil.
Donc tu J'ai la fait voles pareil. aussi. D'accord. Mais Ouais. pas dans le cas où elle te trompe. Là, faut la lapider à vie. C'est ça? Ben non, ben elle me trompe. Ah ben, là c'est ce qu'elle m'a dit. En fait, c'est une forme en fait de vengeance. C'est-à-dire que moi, je suis pour la vengeance. Et donc lapider, c'est une bonne vengeance. Ben ouais, c'est une forme de vengeance en fait. Moi, je prends ça comme une forme de vengeance. Ok. Donc demain, ta mère, elle trompe ton père. T'accepterais de la voir se faire lapider? Bah, c'est acte et conséquence. C'est pas ma question. Tu accepterais de la voir se lapider, de la voir se faire lapider? Bah, c'est une réponse. Acte et conséquence, c'est une réponse. Donc tu peux répondre à ma question maintenant? Bah, c'est une conséquence. Donc C'est oui, pas ma j'accepte. question. Ah, voilà. Donc tu accepterais. Bah oui, c'est une conséquence, donc j'accepte. Très bien. Et Donc, comme si demain mon père, c'est comme si demain mon père en fait, il trompe ma mère, j'accepterais en fait qu'il se fasse lapider. d'accord. Donc Pourquoi? en Parce fait, qu'il lui a fait du mal. tu sais ce que ça veut dire l'empathie? Pardon? L'empathie, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? J'ai de l'empathie, mais j'ai de l'empathie pour les gens qui méritent. Non, t'as pas d'empathie. Bah si, j'ai de l'empathie. Et si T'as ton même pas de père, conscience. et si ta mère est désobéissante et que ton père Désobéissante, décide. s'il te plaît, c'est pas un chien ma mère, on va pas lui donner des ordres. Ah, donc ton père, il a pas le droit de lui donner des ordres à ta mère, on est d'accord? Mais encore heureux qu'il va pas lui donner des ordres. Pourquoi il devrait lui donner des ordres? C'est à quoi? C'est un chien en fait. Non, je voulais juste vérifier. Je sais pas, Très bien. tu donnes des ordres à un animal, tu donnes pas des ordres à un être humain. Voilà. Donc si ta mère, ton père dit à ta mère, il faut que tu fasses ça, et que ta mère dit, bah non, c'est normal, elle a le droit de dire non. Ouais. Mais encore heureux. Non, bah c'est bon, c'était juste pour vérifier. Très bien. Et, Pardon? et si J'ai ton pas père... entendu ce que t'as dit. J'ai dit non, c'était pour vérifier, juste pour vérifier. Ah. Et donc du coup, si ton père délaisse ta mère, genre il la délaisse, tu vois, il la touche plus, il sort, mais on le voit presque plus, et qu'elle, elle le trompe. Là, il y a une circonstance atténuante pour ta mère. Non, parce qu'en fait, elle aurait pu le quitter. Donc du coup, vaut mieux la lapider plutôt que de la quitter. Non, vaut mieux la quitter que la tromper. Ouais, mais elle, une fois qu'elle l'a trompée, vaut mieux la lapider ou juste Pardon? la quitter? Ben Elle, non, une parce fois que qu'elle parce que acte et conséquence, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, elle a commis un acte, donc elle va subir les conséquences. C'est-à-dire Là, qu'en fait, c'est elle ça. aurait dû réfléchir avant. T'as pas une autre Pardon? solution? Tu trouves que lapider, c'est la meilleure des solutions? Mais je t'ai pas dit que c'était la meilleure des solutions. Oh là là, t'es en train de déformer mes Très propos bien. là. Je Bah, t'ai la pas dit. question, c'est donc c'est pas la meilleure des solutions. Mais je t'ai dit que c'était une conséquence. Je t'ai pas dit que c'était la meilleure des solutions. Parfait. Bah, c'est pour ça que je veux vérifier ce que tu dis. Tu vois, je te juge pas là, Bien j'essaie de sûr. vérifier. Mais je t'ai Donc, dit là, il y a c'est 5 une minutes, je t'ai dit solution, comme quoi que c'était. Bien mais sûr. c'est pas la meilleure. Mais encore Eh ben- heureux que c'est pas la Eh ben, meilleure. figure-toi que cette solution-là, c'est la solution donnée par Allah et que toute solution que Allah donne est la meilleure des solutions. Je sais, franchement, je sais pas. Je vais pas te dire, je vais pas te dire oui, je vais pas te dire non. Je sais pas si c'est la seule solution, si c'est pas la seule solution. Je sais pas du tout. Mais si il l'a écrit, ben voilà, c'est que c'est ça. Mais après, pour moi, je t'ai dit, c'est une solution. Comment ça, si Genre il a écrit, maintenant, c'est que demain, c'est ça? Tu y crois maintenant? Mais mais c'est toi qui m'as dit qu'il l'a écrit. Tu viens de me dire il y a 30 secondes, c'est écrit. Moi, je t'ai dit, Ouais, moi, je l'ai pas lu. tout à Une l'heure, chose que quand j'ai t'as lue, envoyé je le vais dire site, oui. hein. Mais ça, c'est dans T'as l'islam envoyé les sunnite. signes que t'étais musulman. Bah, c'est un musulman, Cassius. Ça, c'est Mais dans tu me l'islam parles sunnite. d'islam. ça. Moi, je te parle d'islam tout court. Moi, l'islam tout court, je la connais pas. C'est-à-dire que maintenant, là, ce que tu es en train de me dire, je ne l'ai pas lu. Ouais. Mais Si dans je l'islam l'avais lu, je t'aurais dit, oui, c'est ce qui est écrit, mais je l'ai pas lu. Donc, je vais pas te dire oui, c'est écrit, alors que je l'ai pas lu. Alors, Non, t'as mais- lu quoi? Mais non, Pardon? justement, il connaît pas. J'ai rien lu, ni la Bible, ni le Coran, j'ai rien lu. J'ai rien lu. Tu fais ta prière? Franchement, la religion, c'est pas un truc que je m'intéresse, mais genre du tout. tu Mais vois. justement, reprends ce que je t'ai dit. Pars du principe que toi et moi, on est athées. Et moi, je suis athée et je viens de voir et je te dis ça. Je suis pas te athée, je t'ai dit, moi, j'aime pas mettre de cases, en fait. Y a pas de Je vais pas souci, dire, ouais, mais je tu suis crois athée, pas je suis en Allah, machin. tu crois pas en Muhammad, tu crois pas en ça. Donc, t'es déjà pas musulman. Comme moi, t'es pas musulman. On est d'accord? Ouais. Mais toi, contrairement à moi, tu l'as lu, moi, je l'ai pas lu. Eh bien, maintenant, je viens de voir et je te dis, Isaac, il y a une religion qui s'appelle l'islam
dans laquelle Allah est le créateur de tout et toutes les solutions qu'il donne sont les meilleures, selon l'islam sunnite, hein, sont les meilleures qu'on puisse trouver. On peut pas trouver mieux. Ok? Là, je te dis ça. Et ensuite, je te dis maintenant, Isaac, ce Dieu-là, il a dit que la meilleure solution pour traiter les cas d'adultère, c'est de lapider les gens à mort. Est-ce que tu trouves ça crédible ou pas? Ben non. Pourquoi je vais trouver ça Non, crédible bah en voilà. fait? Parce qu'en fait, je sais qu'il y a plusieurs solutions en fait. Ok. Et c'est pas la seule. C'est une solution, mais c'est pas la seule. Ok. Bon, bah, Donc voilà. c'est bon pour moi. On a eu. Et comme dit, Bah, Isaac. moi en fait, moi je t'ai dit, oui. Non, bah, c'est bon, tu peux dire ton mot de la fin. Ouais, j'allais dire en fait moi ce que je t'ai dit, moi la seule chose en fait pourquoi je suis intervenu, je me suis dit en fait elle connaît énormément de choses et moi ça m'a étonné en fait que tu connaisses énormément de choses et moi ce que j'aurais aimé savoir en fait c'est est-ce que genre t'as été musulmane pardon dans ta vie ou non? Non, jamais. D'accord, c'est Jamais, juste ça jamais. en fait. Donc, Eh voilà. ben, merci en tout cas, Isaac. Prends soin de toi. Je t'en prie Cassius. Casus, ouais. Vas-y, prends soin de toi. Ouais. Ok. Salut. Et bonne soirée Alia, ouais, Toi merci. aussi, Ouais. bonne soirée. Merci. Ouais. Salut, ciao. Bonne soirée, gare au coup de fouet. Hein. Ouais, t'es Pardon, j'étais au coup de fouet et à la pierre et aux pierres. Mais Allez, caillou. non, c'est pas. Je pense pas que ce soit un musulman du tout. C'est juste qu'il fallait Moi, j'ai l'impression que c'est un préciser sa musulman pensée. couscous. Non, J'ai moi je pense l'impression que c'est un que musulman couscous. je sais pas, non, je pense pas. Je pense pas du tout. Je pense vraiment que c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être un peu autoritaire sur certains points, comme celui-ci, voilà. Il y en a hein, des gens qui sont autoritaires, qui ils disent sans être religieux. Hein, moi, si mon copain ou ma meuf me trompe, je le tue. Tu vois, il y en a qui le disent, tu vois. Alors est-ce qu'ils le feront? Peut-être pas. Mais c'est vrai que si tu leur dis ouais, si ton mari te trompe, est-ce que t'accepterais qu'on le mette en prison? Il y en a sur le coup, elles diraient oui, tu vois, elles diraient oui, 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 parce qu'elles, tu sais, la haine, tu vois, d'avoir déjà vécu ça et de se souvenir de ce que ça leur a fait, dit ah bah ouais, j'aurais bien aimé le voir enfermé à ce moment-là, tu vois. Mais au final, il y a pas besoin d'islam pour ça. Tu vois, c'est juste un peu trop de l'autoritarisme, quoi, finalement. Et il y a pas besoin de religion pour ça. Moi, je sais pas, il y a 3 signes qui m'ont fait douter. Mais bon. 3 points, 3 arguments qui m'ont... Je sais pas. Bon, après, ouais, après, il a quand même dit que Mohammed n'était pas un prophète et qu'il ne croyait pas en lui. Après, même ça, sous Takraya, ça ne marche que si votre vie est en jeu, les gars. Hein. Ça, hein. Commencer à blasphémer le prophète et Allah, c'est uniquement si votre vie est en jeu. Hein. Il y a des degrés de Takraya, les gars. Hein. Vous pouvez pas dire tout et ce que vous voulez non plus comme ça. Hein. Faut pas trop... Voilà. Bon, est-ce qu'il y a un autre musulman qui veut monter ou je repars en duo, là? Faites la demande, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait eu des demandes. Bah attends, on va faire monter. Tiens, il y a une jeune femme. Enfin, je sais pas si c'est une jeune femme. Il va se convertir. Juste pour les coups de fouet, tu penses? Le ciel. Je vous ai invité, les gens qui ont fait une demande. Sinon, je repars en match. On va voir. Il était étonné que Casus en connaisse plus que lui. Du coup, c'était un musulman. Je suis pas sûre que c'était un musulman. Alors après, peut-être, mais je préfère faire preuve du bon soupçon parce que j'ai déjà vu des apostats promouvoir des idéologies autoritaires et fascistes, d'accord? Donc pourquoi un athée qui n'a jamais été musulman ne pourrait pas faire la même chose, les gars? On en connaît, on en voit, on le sait, hein? On le voit. Il n'y a pas besoin d'être musulman, les gars, hein, pour soutenir des atrocités. Hein. Il n'y a pas besoin. On en voit tous les jours. Quand tu as des gens qui promeuvent l'interdiction de s'habiller comme on veut, ou l'interdiction de la religion musulmane, ou de la pratique de la religion musulmane en France, c'est de l'autoritarisme et du fascisme. Pourtant, ce ne sont pas des musulmans. On est d'accord.
Donc, moi, je vois pas pourquoi son discours, qui est autoritaire, certes, sur ce sujet-là, pourquoi il devrait mettre le doute quant à sa non-religiosité. Parce que dans ce cas-là, vous pouvez prendre n'importe quelle personne qui défend une idéologie autoritaire qui ressemblerait à des pratiques de l'islam, et on peut dire que c'est bon, en fait, c'est un musulman. Mais non, pas forcément. Pas forcément. Pas d'amalgame dans tous les sens. Il ne faut pas amalgamer. Il ne faut pas essentialiser. Bon. Eh ben, j'ai vu encore une demande. Oh non, Lossa, non. Non, Lossa, c'est bon. Tu as déjà parlé avec Lossa, Alia?